nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Est-ce que l'humain est fait pour ça? Et tu vois, quand les gens disent mais si on automatise tel truc, je parlais avec quelqu'un hier sur le salon qui me disait moi j'ai aidé à créer les caisses automatiques en France et tu vois, tu vas payer au supermarché et il y avait beaucoup de résistance et les gens c'est pas cool pour le personnel qui est à la caisse, etc. Mais est-ce que l'humain est fait pour ça? Et en fait, ce qu'il me disait, c'est en fait, ça a pas du tout baissé les emplois, ça a revalorisé, ça a permis aux gens d'être dans la relation client, d'accompagner, d'avoir plus de clients rapidement, de baisser le temps. Enfin, bref, c'est juste que se poser la question, est-ce que l'humain est fait pour ça? C'est le changement de paradigme dont je parlais au début, où c'est pas on a des entreprises qui doivent continuer de produire, qui doivent créer des produits, et on a des humains qui doivent se tordre en quatre pour aller répondre aux besoins d'entreprise, se réveiller quand ils sont pas bien, se faire violence, faire des tâches répétitives, etc. Parce qu'il faut bien produire, il faut bien créer la machine, il faut continuer de mettre des jetons dedans. C'est l'inverse, c'est-à-dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut explorer, qu'est-ce qui fait notre humanité, qu'est-ce qu'on a envie où est-ce qu'on a envie de grandir, quels sont nos défis, et franchement on n'en manque pas. Donc l'humain il est fait pour répondre à ces défis, et franchement on n'a pas du tout le temps d'aller tous sur la plage tout le temps. On peut le faire à des moments, mais il y a aussi des moments où si on a envie, on a vraiment de quoi se relever les manches et aller faire des choses importantes. Donc la fin du travail, moi j'y crois pas du tout, parce que ça voudrait dire qu'il y a plus de besoin, il y a plus de problème. Je pense qu'on en est extrêmement loin malheureusement. Et donc dire est-ce que l'humain est fait pour ça? L'humain voilà, il est fait pour créer, il est fait pour se dépasser, pour apprendre, pour créer du lien, pour collaborer, pour inventer, imaginer et tout ça. Oui, il y a une machine qui peut le faire. OK. Et alors, tu vois, moi si on me dit demain mais un jour ça sert à rien que tu chantes, je me suis remise au chant. Ça sert à rien que tu chantes, il y a des IA qui chantent. J'ai pas compris. Je m'en fiche qu'il y ait une IA qui chante si j'ai envie de chanter. Tu vois, ça sert à rien que tu fasses du surf. Il y a une IA qui surfe. Mais de quoi tu parles? Oui. Et donc, quand on me dit, c'est d'ailleurs ce qui fait que les IA sont meilleurs aux échecs que les humains depuis 20 ans. Et que jamais personne, alors, à part des gens un peu tordus peut-être, mais ne regarde des, des matchs contre IA, en fait. Mais non. Tu vois, ça n'a pas. Si tu veux apprendre, etc. On pourrait faire des matchs de foot virtuels avec une IA qui joue contre une IA, mais c'est pas l'enjeu. Tu vois, les échecs, une personne à arrêter, parce que tu te dis pas, ça sert à rien que je me mette aux échecs, il y a des IA qui jouent mieux. OK. Et donc, en fait, peut-être que, tu vois, le signal faible ou pas du tout faible d'ailleurs, le signal extrêmement évident quand on dit, non, mais ça sert à, j'ai peur que les IA le fassent à la place des humains. C'est là où on devrait regarder en se disant OK, et pourquoi un humain le faisait à la base? Ah oui, parce qu'on répondait à un besoin. Mais s'il n'y a pas assez de plaisir intrinsèque, de bonheur, de créativité, de sens à le faire en tant qu'humain, ça veut dire que c'est extrinsèque. Ça veut dire on en a besoin parce que oui, il faut bien que la personne elle soit payée, il faut bien que on justifie son salaire, son rôle, on justifie sa présence. Non, mais on n'est pas humain pour ça. On n'est pas humain pour payer son loyer et avoir, tu vois, mais je sais qu'en disant ça, on se dit oui, mais attends, dans la vraie vie, oui, toute chose égale par ailleurs, c'est sûr que si demain, on te dit en tant que designer, Canva et ChatGPT et Gamma vont faire les prêts à ta place, oui, je suis consciente qu'il y a un petit, il y a une petite marche à passer, qui est, ouais, mais c'est pas cool parce que quelqu'un s'est formé en tant que designer et on lui dit qu'on n'a plus besoin de lui. D'accord, mais est-ce que tu étais designer parce qu'une entreprise avait besoin, ou est-ce que tu étais designer parce que t'aimes designer, t'aimes créer, et je suis sûre que tu vas avoir de l'utilité et du plaisir ailleurs. Mais donc peut-être que ce qu'il faut faire, l'idée c'est pas d'être naïf et dire allez, on va tous trouver sa place et les IA c'est pas grave. Il y a aussi quand même un soin à apporter à cette transition. Et il y a un effort conscient, une intention à mettre dans comment est-ce qu'on fait pour faire ce passage entre t'avais un job, maintenant c'est l'IA qui le fait. Est-ce qu'on va créer des fonds de reconversion? Est-ce qu'on va proposer à tout le monde d'aller toujours se former? Moi, je crois énormément en fait à l'apprentissage. Je crois même que l'entreprise, ça doit être un lieu d'apprentissage et pas juste quand t'es en stage, en apprentissage, en alternance, mais tu vas toujours avoir des temps d'apprentissage, de connaissance de soi, d'aller passer du temps avec les clients, voilà, un vrai terrain de jeu.
Mais en tout cas, je suis pas naïve sur le fait que, bien sûr, il va y avoir des frictions. Des frictions, c'est le mot, il est faible, tu vois. Il va y avoir peut-être des choses difficiles à vivre pour certains plus que d'autres. Mais plutôt que de dire, vu que c'est dur, faisons comme si ça n'existait pas et ne mettons pas de l'IA parce qu'on n'est pas prêt à aller dans la difficulté. Je pense que la qualité de notre vie elle correspond elle est mesurée, elle est influencée par notre capacité à faire des choses difficiles, à avoir des conversations difficiles. Ça, c'est une phrase que j'ai lue dans un bouquin de Tim Ferriss. Tu vois, la qualité de ta vie dépend de ta capacité à avoir des conversations difficiles. Moi, j'extrapole à faire des choses difficiles et je sais, tu vois, parfois, je mets des choses sous le tapis, j'ai pas envie de voir parce que pour l'instant, c'est pas urgent et ça. Très d'accord. Et ça n'applique pas, tu vois. Mais non, mais faire moi, des choses difficiles. Faire des choses difficiles, tu vois. Ouais. Et en fait, aller se dire, ok, c'est pas parce que c'est difficile que on va pas le faire, parce qu'en fait, ça va te rattraper. Et donc, peut-être que, tu vois, un des curseurs, c'est se dire, il y a quoi de dur en ce moment dans notre société? Et le sujet de l'IA, le sujet de l'emploi, le sujet de l'environnement, enfin bref, tu vois, toutes les choses dures, c'est là qu'on doit regarder. Et plutôt que de dire, faisons comme si ça n'existait pas, mettons sur pause, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que on sait pas quoi faire quand le changement de paradigme, c'est pas on se réveille et on doit aller travailler pour justifier que on a une place dans la société et on va payer son loyer, etc. et sa nourriture. C'est se dire ah waouh, on a un changement de paradigme à l'échelle de l'humanité sur qu'est-ce que ça veut dire d'être vivant. C'est énorme, hein. C'est pas ta réunion stratégique où t'as comment on va lancer le produit pour la déclinaison de cet été, tu vois. C'est qu'est-ce que ça veut dire qu'être vivant? Qu'est-ce qu'on va protéger? Ça me fait penser à ce mème là. Ça tourne sur. Je te disais que j'adorais les mèmes avant qu'on enregistre, mais qui tourne sur. Je pense que c'est sur Insta qu'on le voit, mais avec marqué. Genre, ça doit être le monde. Si tu as fait ta présentation PowerPoint pour lundi matin, tu vois le monde qui tourne. Et puis après, t'as le monde. Si tu n'as pas fait ta présentation PowerPoint pour lundi matin, tu vois le monde qui tourne. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, allez, c'est bon. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est un peu peut-être reprendre un peu de perspective. Et je sais que moi, j'ai eu la chance, pour plein de raisons, d'avoir ce temps, de m'offrir ce temps, et du coup, si je peux embarquer un peu, tu vois, donner envie, avec, tu vois, tous les privilèges que j'ai eus qui m'ont amené ici et dont j'ai conscience, mais c'est pas parce que tu as le privilège de quelque chose que tu veux pas embarquer d'autres à avoir ce privilège. Au contraire, tu as un peu une responsabilité. Et si moi j'ai eu la chance de me dire, c'est quoi ma place? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui fait que quand je bosse sur, tu vois, là depuis ce podcast, je pense 10 fois j'ai eu des petits frissons, tu vois, des trucs qu'on a dit et tout.